On se demandait pourquoi c'était aussi compliqué en fait. Car autant en termes d'amitié que dans les relations sociales, même business, etc., tout est recomplexifié sans pour autant avoir une bonne raison de ça. Alors le gros problème c'est que les gens en Israël, vous avez tous remarqué qu'ils sont pas toujours très sérieux. Et il y en a vraiment beaucoup. Alors au début quand on arrive on voit un qui est pas trop sérieux, on se dit bon bah pas de bol. Sauf qu'au bout d'un moment on se rend compte vraiment que c'est une généralité. Donc quand j'entends pas sérieux, j'entends des trucs du genre les mecs qui se pointent systématiquement en retard ou qui viennent pas, et qui ne préviennent pas, qui n'ont aucun respect de ce que vous pourriez faire ou de ce que vous pouvez, ou des attentes que vous pouvez avoir de leur part. Un petit exemple, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, c'est je sors de la synagogue et je rencontre une connaissance, on va dire, et on aime bien discuter de temps en temps, et je lui dis bah viens, on va parler après la fila, attends-moi 2 minutes, je vais juste prendre mon fils et puis je reviens. Évidemment, vous savez, si vous vivez depuis un certain temps d'Israël, vous savez que voilà, évidemment il est parti, il m'a pas attendu. Et ce que je comprenais pas, c'est que pourquoi il me dit rien, il me dit bah, ni ok ni non, ni, même quand ils disent ok, mais il est pas fichu de me dire simplement écoute non, je préfère pas attendre, j'ai pas le temps, ou non, j'ai pas la patience. Non, il préfère toujours laisser quelque chose un petit peu en flou et vous laisser témoin du fait qu'il vous a planté. Alors bon, moi maintenant j'ai l'habitude, donc je savais pertinemment que ça allait être comme ça. Je m'attendais vraiment pas trop à autre chose, mais enfin bon, c'est quand même pas compliqué de dire simplement les choses, de dire bah écoute, non, j'ai pas le temps. Dire simplement ce qu'on pense quoi. Et ça c'est une chose qui revient aussi pas mal dans le business, c'est-à-dire les gens sont, enfin vous allez demander à quelqu'un un produit X et il va vous proposer quand même, enfin il sait très bien que ça passera pas, mais il va quand même vous proposer un produit Y par le simple fait de essayer de vendre quoi. C'est un réflexe naturel chez eux. C'est que on paye pour les autres. C'est que tous ces comportements-là, quand ils ont lieu, nous, enfin n'importe qui, hein, les gens sérieux, je parle pas du tout, je suis pas du tout en opposition israélien et Olim, mais les gens qui sont sérieux, on va payer pour leurs erreurs. Ça c'est un truc qui revient souvent, c'est-à-dire que vous avez souvent en face de vous des gens qui sont supra méfiants quand vous proposez vos services ou que vous voulez expliquer quelque chose, on ne vous croit jamais, pratiquement, on ne vous croira jamais sur parole. Il faudra toujours prouver, démontrer, ça demande une énergie, c'est phénoménal d'ailleurs. Alors que, normalement, il n'y a pas de raison. Je veux dire, on peut croire les gens de base, on peut avoir confiance, quoi. Les gens n'ont pas toujours des raisons de mentir. Le problème, c'est que eux, ils ont vu énormément de gens se foutre de leur gueule. Ils savent très bien que c'est comme ça ici, donc par défaut, ils vous traitent pareil. C'est pour ça que vous avez une agressivité des fois vachement déplacée quand vous voulez proposer quelque chose, vous demandez quelque chose d'une manière totalement innocente et vous avez des réactions agressives genre oui, oh là là, commence pas, ça c'est pas, il n'y a pas de raison de demander. Pourquoi pour simplement se débarrasser de vous, parce que quand vous par exemple vous avez demandé, je sais pas moi, dans n'importe quoi dans un service, qu'est-ce qui est compris dedans, faut bien comprendre que avant vous il y a des milliers de mecs qui sont venus, qui lui ont cassé les couilles, qui lui ont demandé toutes les caractéristiques, je sais pas moi, par exemple d'un disque dur ou d'un ordinateur, et qui lui ont fait perdre son temps, qui lui ont fait faire même déballer des trucs et compagnie, et au final ils ont rien acheté, donc le gars lui il veut plus perdre de temps avec ça, donc quand il vous voit arriver, il vous traite pareil. Voilà, vous payez pour les autres. C'est un truc qu'il faut bien comprendre pour appréhender la situation. Et donc, alors, pourquoi c'est comme ça ? C'est ça la question. Pourquoi c'est comme ça ? Parce que ailleurs, c'est pas comme ça. Pourquoi on paye pour les autres ? Alors, en fait, on est dans un pays où, à la base,
La ressource n'est pas du tout acquise, c'est un désert. Il y en a clairement pas pour tout le monde. Donc, si vous voulez, il y a eu sûrement à un moment donné une sélection sur les gens qui étaient le plus débrouillards. Et ces gens-là, ils ont cure de leur réputation. C'est pas la priorité. La priorité pour eux, c'est d'accumuler un maximum de ressources pour rester en vie. C'est comme ça. Ceux qui n'étaient pas comme ça, ils sont partis ou ils sont plus là. Ils sont morts, je sais pas, ils ont pas survécu ou ils sont partis. Faut vous compreniez ça. C'est que il est nécessaire pour survivre de accumuler un maximum de ressources parce qu'on sait pas de quoi demain est fait. Ici, c'est régulièrement vous pouvez avoir des trucs qui vous tombent sur la tête tout d'un coup, du genre des fuites, des machins que ça vous coûte super cher. Les frais de dentaire, par exemple, sont très élevés. Donc, il est nécessaire d'avoir toujours une réserve d'argent de côté. Alors, c'est pas ce que tout le monde arrive à faire, mais c'est ce que tout le monde tend à faire, du moins. Et enfin, aussi, vous avez des types de gens qui, eux, s'ils ont beaucoup d'options, s'ils ont beaucoup par exemple, quelqu'un qui aurait beaucoup de clients, eh bien, lui, il va pas forcément être sérieux dans son taf, puisque de toute façon, il s'en fout, il a déjà plein de clients. Donc, il veut pas se prendre la tête, il veut juste gagner de l'argent, fournir le minimum syndical et se faire payer. Donc, celui, il a beaucoup d'options, et qu'en plus d'être bloqué, du genre les gens qui proposent des services qui sont très demandés, par exemple plomberie, ou alors même des trucs de l'État, où vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de passer par eux, là c'est souvent la purge. Comparé à d'autres trucs où il y a beaucoup de concurrence, là vous pouvez facilement jouer dessus et dire, bon bah écoute, là tu me prends la tête, je vais passer par une autre compagnie. Et ça ils le savent. Donc là du coup ils s'appliquent un peu plus. Mais il y a aussi le fait de quand ils n'ont pas d'option, de vouloir impérativement garder le client. Ça c'est très valable dans le business. Dans le business, ils veulent toujours, quand vous partez, quand vous dites bon bah ça y est, j'ai pris une nouvelle offre pour du téléphone, de l'internet, quoi que ce soit, j'ai trouvé une nouvelle offre et puis je vais partir là-bas. Et là, d'un coup, vous avez toutes les propositions possibles et imaginables de détarification super pas chère, alors que quand vous y étiez, ils en avaient cure et puis vous aviez pas, même en négociant, si vous menacez pas de partir, vous aviez rien. Parce que c'est un tellement petit pays qu'il n'y a pas tant de clients que ça, pas pour tout le monde du moins. Il y a plein de corps de métier qui ont pratiquement des monopoles, mais il y en a d'autres où quand ils sont en concurrence, c'est très dur pour eux, donc ils font tout pour les garder. C'est pour ça que quand vous menacez de partir, là ils vous font une bonne offre. C'est pas parce que c'est juste des enculés, c'est juste que c'est des gens qui n'ont pas le choix, ils veulent absolument garder le client parce que perdre un client pour eux c'est une catastrophe. Alors, pour tout ce qui est des relations amicales, je reviens un petit peu dessus. Donc ce que je voulais dire, c'est que c'est très difficile de garder des amis en Israël. Parce que ils disparaissent, souvent, c'est ça. Ils ne rappellent jamais. C'est pas facile d'organiser des sorties parce que ils sont toujours très occupés. Parce que entre les fêtes, le travail, où ils travaillent 10 heures par jour, et leurs diverses activités possibles, en général, ils ont très peu de temps. Ça c'est le premier facteur. Deuxième facteur aussi qui est super déterminant, c'est le fait qu'ils ont des tonnes et des tonnes de relations sociales. C'est-à-dire qu'un Israélien moyen, il faut bien comprendre une chose. Il a fait l'école, il a fait l'armée, et il a aussi des connaissances au travail. Donc tout ça, ça fait pas mal de relations sociales, et c'est d'ailleurs prouvé dans plein d'études scientifiques, j'essaierai de vous mettre le lien dans la description, que quand on a beaucoup de relations sociales, on a tendance à ne plus en vouloir. Parce que les relations sociales, des amis, la famille, tout ça, ça prend du temps. Et au bout d'un moment, on n'arrive plus à gérer. Donc c'est pour ça que, tant pis, ce gars-là, je le connais pas, je le connais pas trop, il était un petit peu sympa avec moi, mais finalement, je vais pas fouiller plus que ça, parce que j'ai pas du tout le temps. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment aussi simple que ça. Alors, je sais que ça peut paraître vraiment une explication qui peut paraître vraiment évidente, mais oui, c'est la vérité. Et donc voilà, donc là vous avez déjà un peu mieux compris comment fonctionnent les relations sociales en Israël. Je ne vais pas faire trop long, mais je développerai dans d'autres vidéos d'autres idées sur ce thème. Faudra aussi qu'on parle un de ces quatre de la chance juive, ça sera un thème intéressant.
את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. אשרינו! העם הזה הוא משפחה, אחד ועוד אחד זה סוד ההצלחה. עם ישראל לא יוותר, תמיד על המפה אנחנו נשאר, וזה ידוע, חיים הם מתנה, הכל צפוי והרשות נתונה. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם. Allez, à bientôt.